Tiens, encore une nouvelle idée. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu notre patron descendre dans l'atelier tout sourire alors qu'il n'y avait pas mis les pieds depuis des mois. Cette fois-ci, une première. Le Lean, comme il l'appelle, directement importé du Japon. Et le Lean, Kezako, soi-disant un nouveau type d'organisation. Tout ça pour améliorer les conditions de travail tout en supprimant les sources de gaspillage. Entre autres, une bonne idée. Mais est-ce que ça risque pas de changer nos habitudes, tout ça? Pratiquement pas, vous verrez. C'est comme ça qu'est né le projet AIC, l'animation à intervalles courts. On devait réaliser des réunions quotidiennes pour discuter de nos problématiques, les prioriser et remonter les points bloquants à nos hiérarchiques. Tout ça en vue de faire des groupes de travail pour résoudre les problèmes et utiliser des indicateurs pour refléter l'état de santé de notre zone de travail. Enfin, entre autres, utiliser de nouveaux outils qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser. Mais ce projet a vite été abandonné puisqu'on n'a pas forcément été valorisé, ni même reconnu, et pas soutenu dans l'accompagnement. C'est comme ça que cette thèse est née. C'est pour ça que j'ai essayé de rassembler les conditions nécessaires pour favoriser ce type de déploiement. C'est pour ça que dans un premier temps, je préconise d'abord de faire un état des lieux pour identifier les paramètres bloquant les individus. Une fois qu'on les a identifiés, il faudrait créer une gouvernance, c'est-à-dire un groupe de personnes pouvant être susceptibles de répondre à ces besoins du projet. Le premier projet de la gouvernance serait de mesurer le leadership et le management de l'entreprise, puisqu'il faut un fort leadership et un management participatif pour favoriser la pérennisation de ce type de projet. Une fois que c'est fait, on peut valider le déploiement et commencer à communiquer. La communication est un élément essentiel puisqu'il faut arriver à lever les doutes et rassurer les individus. Après, on peut commencer à les former culturellement. Le but étant de comprendre l'articulation globale du Lean et de comprendre leur rôle pour leur donner un sens. On peut leur permettre de sortir du cadre en réalisant des benchmarks et des visites d'entreprise pour leur donner de nouvelles idées, et une fois revenus dans l'entreprise, ils pourront ainsi déployer le projet. On va les accompagner sur le terrain pour utiliser les outils, et enfin, on pourra mesurer l'efficacité du déploiement à l'aide d'un outil. Une fois réalisé, on pourra dégager les sources de progrès et mettre en œuvre les actions d'amélioration. Cette solution a donc pour but d'accompagner et de préserver l'homme dans ce type de changement.